Bonjour à tous, c'est Katniss pour une nouvelle partie commentée de StarCraft 2. Donc cette fois-ci un PVZ se déroulant sur chantier naval d'Antigua, la version ladder, celle de Blizzard, 4 positions de spawn et 2 gold au niveau de la Xel'Naga, là, hop, et ici. Donc un PVZ, je disais, où on va retrouver notre ami News qui a spawné en bas à gauche de la map en Protoss rouge et qui va pour le coup être opposé à son adversaire du jour, Dr Muller, qui est spawné en Zerg bleu en haut à droite de la map. Dr Muller, probablement un clin d'œil à G.W. Muller, célèbre personnage inventé par Hergé, qui est présenté comme l'un des ennemis les plus redoutables de Tintin dans la BD. C'était pour la petite transition pour revenir au jeu. Donc, News qui a posé un pylône au niveau de la choke de sa B2, ce qui semble indiquer qu'il va partir sur Forge Expand. Ça pourrait être Get Expand, hein, mais dernièrement, les dernières games que j'ai vu, que j'ai casté de News, il a quasi exclusivement fait du Forge Expand. Donc c'est pour ça que je me permets d'anticiper un petit peu. Du côté de Muller, on va envoyer son 13e drone pour aller scouter, en complément du premier Overlord qui va se diriger en close po aérienne. Donc tout ça c'est normal. Du côté de News, ok, donc du côté de News, on pose la forge et on va retourner miner. Bon, on va se concentrer sur la petite prop de News, hein, vu que c'est vraisemblablement elle qui va arriver en premier. Muller qui directement est parti en crossbow et qui est passé par Xel'Naga pendant qu'on a une pool, on a une pool 16 de son côté, qui est passé à la Xel'Naga pour voir s'il voyait pas une probe, ce qui pourrait lui indiquer la direction vers laquelle il doit scouter. Muller qui réalise un assez bon move ici. Vous pouvez voir qu'il n'a pas les 300 pour poser la couveuse, mais qu'il a essayé de squeezer un petit drone pendant que la probe était occupée. Malheureusement, la probe qui était en shift-click et qui va revenir avant qu'il y ait les 300 pour poser la couveuse. Dommage, mais c'était un petit move sympa de la part de Muller. Muller qui, avec un bon sens de l'improvisation, pose instantanément une proxy couveuse. Et bah dis donc, un bon sens... Un bon sens du jeu de la part de News qui va directement aller scouter. Il a été plutôt bien inspiré ce coup-là. Et la fameuse carotte Zerg et le bourricot Protoss qui tombe en plein dans le panneau. Ouais, alors attendez, je mets juste une petite pause parce que je voudrais pas rater de move dans le jeu. Alors ça, typiquement, c'est la réaction qu'il ne faut pas avoir dans le match-up PVZ si vous tombez contre un Zerg qui vous fait une proxy couveuse et que vous êtes vous-même parti sur Forge Expand. Si vous êtes parti sur Forge Expand, la bonne réaction à avoir, c'est de poser un pylône à proximité de la couveuse et dès que le pylône a popé, de poser une ou deux photons. Une fois que vous avez fait ça, c'est au Zerg de prendre la décision. Vous pouvez voir qu'une couveuse, ça a 1500 points de vie. Une couveuse, ça doit mettre... Je voudrais pas dire de bêtises. Une couveuse, ça met 1 minute 30, comment dire, un petit peu plus d'1 minute 30 à popper. 1 minute 30 de StarCraft, d'accord? Du côté du Protoss, vous avez, hop, votre pylône qui lui va mettre 25 secondes à popper. Ce qui fait que vous avez largement le temps de mettre votre pylône et ensuite de mettre le canon. Le canon c'est 40 secondes. Au total ça vous fait 75 secondes contre les 90 que met la couveuse à popper. Donc pour peu que vous scoutiez la couveuse relativement tôt, comme ça a été le cas pour News, et que vous soyez réactif, vous avez absolument rien à craindre. Vous posez votre pylône, vous posez une voire deux photons et vous attendez que le Zerg réagisse. Là le Zerg, une fois que vous avez fait ça, il a deux choix en fait concrètement possibles. Premier choix, il choisit de laisser finir la couveuse. Dans ce cas-là, je vous le dis, il l'a dans l'os. Très frais, il l'a clairement dans l'os parce que les photons auront fini la couveuse avant même qu'il ait eu le temps de popper une queen ou alors des drones pour faire des spine crawlers. C'est testé, hein, testé et approuvé par votre fidèle serviteur, c'est-à-dire moi. Donc je vous le dis tout net, c'est une façon imparable de contrer comment dire, une proxy hatch. Si vous faites un pylône plus deux photons avant que la couveuse ne pop et que le Zerg choisit de la laisser popper malgré tout, il pommera la couveuse sans pouvoir faire aucun dégât. Donc de ce côté-là, vous avez absolument aucun... Comment dire? Vous avez absolument aucun... je vais y arriver. Aucun doute à avoir, merci. Deuxième solution du Zerg, qui serait d'annuler la couveuse. S'il choisit d'annuler la couveuse, vous ne pourrez pas annuler le pylône parce qu'il sera déjà fini, mais dans ce cas, vous annulez tout simplement les photons. Et dans ce cas, votre manœuvre vous aura coûté quoi? Les 100 du pylône, plus 50 pour chaque photon que vous... les photons, en fait, les deux photons que vous aurez annulés, sachant qu'on vous rend un petit peu de pognon sur chaque photon. C'est une façon très safe et très économique de contrer un proxy hatch sans paniquer et surtout sans perturber votre
votre économie. Parce que là, quelle a été l'erreur de News en fait sur cette partie? Là, ça peut sembler être un bon move de pull un grand nombre de probes pour essayer de se faire la couveuse. Mais là, il faut bien voir que c'est 11 probes qui ne récoltent pas de minerai pendant ce temps-là. Là, vous voyez, il n'y a que 4 probes qui sont en train de récolter du minerai. Et du côté de Müller, ce move, qu'est-ce qu'il lui coûte? En fait, il lui coûte 75 de minerai. Parce que certes, il lui a coûté 300 à faire la poule, mais une fois à faire la hatch, excusez-moi, mais une fois qu'il l'aura annulé, il va récupérer 225 de minerai. Ce qui fait qu'au final, la manœuvre ne lui en aura coûté que 75. 75 de minerai pour monopoliser pendant une vingtaine de secondes 11 probes. C'est plus que rentable d'après moi. Et il n'y a pas que moi qui le dis d'ailleurs. Donc ça c'est dans le cas où le Protoss a une forge. D'accord? Si le Protoss n'avait pas de forge, si par exemple le Zerg vous fait une proxy hatch, alors que je ne sais pas, vous êtes parti sur... soyons fous, Nexus First, là effectivement la manœuvre idéale serait de pouler les probes parce que vous avez que ce choix là en fait, vous n'avez pas d'autre alternative. Mais même chose, si vous êtes parti sur un get expand, vous paniquez pas, si vous n'avez pas encore votre corps, vous chrono-boostez des zélotes et vous les envoyez sur la hatch. Vous aurez largement le temps de vous la faire avant que le Zerg ait eu le temps de faire quelques manœuvres tricky que ce soit. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, dans ce genre de cas de figure, vraiment la chose à faire c'est de ne pas paniquer. Et là d'après moi, là pour moi News a paniqué, clairement. Bon, même si je pense qu'il va réussir à s'affranchir de la couveuse, hein. En soi la méthode est bonne, c'est juste que c'est pas la méthode la plus optimale. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Je m'excuse pour ce petit interlude, mais je voulais pas manquer de move. Allez, hop, sur ce, on reprend la game. Donc, les probes qui vont s'acharner sur la couveuse, et Müller qui vraisemblablement va pas tarder à l'annuler. Ok, là on a un pylône qui va être posé sur AV2. Voilà, 225 de minerais qui sont récupérés, c'est ce que je disais. News qui va retourner miner. Ok, donc là on a eu un pylône qui a été posé au niveau de la B2. News qui a réussi à sauver sa probe, donc ça c'est très bien. Müller qui nous refait le coup au niveau de la B2. Petit emmerdeur ce Müller. Pendant qu'on a... Ok, donc on a un pylône qui a été annulé et reposé de la part de News. Donc les deux adversaires qui se rendent coup pour coup, j'ai envie de dire. Hein. Donc ça c'est très bien. La probe de News qui est encore vivante, encore une bonne chose. Voilà, donc ça c'est la bonne façon, c'est la bonne réaction de la part de News. Vous popez une photon et vous attendez que Müller réagisse. Ok, donc là le pylône qui a eu le temps de finir. Müller qui vraisemblablement va essayer d'aller prendre B2 au niveau de sa B3. C'est vu par News qui va le suivre. Ouais, News qui a essayé de poser un petit pylône mais qui malheureusement n'a pas eu le temps. Et qui va essayer un photon push. J'ai envie de dire pourquoi pas, il a encore un petit peu de bouclier au niveau de sa prod, s'il arrive à la sauver ce serait plutôt une bonne idée. Donc deux photons, deux pylônes, s'il arrive à revenir et mettre la photon, ce serait plutôt pas mal. Donc là on a la couveuse qui est attaquée par la photon, on va voir si Müller va avoir la présence d'esprit de l'annuler. Alors, d'accord, donc les deux pylônes qui sont annulés de la part de News, mais néanmoins, comme Müller n'avait pas d'overlord au niveau de la B3, il n'a pas vu l'annulation des pylônes, et il a poulé tous ses probes pour essayer de se faire les deux pylônes. Et là, juste retour des choses, on peut voir qu'il y a 11 probes, hein, exactement le nombre de... 11 drones, pardon, exactement le nombre de sondes que, que Müller avait réussi à attirer à lui sur la proxy hatch qu'il avait fait ici. Donc j'ai envie de dire, c'est la loi du talion Protoss, hein, œil pour œil, dent pour dent. Les adversaires qui rivalisent d'ingéniosité en ce début de partie, pour ma part, j'aime bien ce que je vois. Et voilà. Et News qui se refait avoir une deuxième fois. Bon on change pas une équipe qui gagne, j'ai envie de dire. Pendant que du côté de Müller, on prend et B2 et B3. Hein, on a envie d'arrêter de déconner. Là par contre, faudrait voir à annuler la hatch du côté de Müller. Et Müller qui n'a pas annulé, là pour le coup c'est 300 de minerais dans le cul, donc plutôt bon move de la part de News j'ai envie de dire, parce que s'il avait contré avec des photons, je pense que Müller l'aurait remarqué et finalement aurait annulé la couveuse. Donc finalement l'un dans l'autre la manip était mauvaise mais elle a été bénéfique pour News. News qui va pas... Ah, alors peut-être qu'il va partir en bon all-in notre ami News, il repose B2 ou il stat? Ok, donc B2 est reposé, pendant qu'on a un petit Overlord qui va pouvoir scouter un petit peu plus tard dans la partie du côté de Müller. Du côté de Müller, on a posé le Roach Warren aux alentours de 7 minutes, mais ça c'est normal, c'est le timing, hein. C'est pas un Roach Warren à vocation offensive, j'ai envie de dire. À 7 minutes chez le Zerg, dans le match-up TVP, si le Protoss est parti sur Forge Expand, on pop le Roach Warren et la chambre d'Evo à 7 minutes. Ça permet de se prévenir à la fois des push agressifs Protoss et à la fois des DT. Je vous rappelle que la chambre d'Evo est nécessaire pour faire des spoilers rampants.
Ok, donc du côté de Müller, on va revenir scouter. Timing 8 minutes, hein, timing standard, j'ai envie de dire, encore une fois. Je pense que, comment dire, Müller aurait pu s'octroyer une minute supplémentaire, vu qu'il a bien fait chier News, ça l'a retardé au niveau de sa tech. Vous pouvez voir que News n'a pas encore fait de choix technologique, hein, alors qu'on a un Stalker qui se dirige dangereusement vers cet Overlord. Ok, donc on a le complexe robotique qui a été popé juste à côté de la B2, hein, pour éviter d'être scouté par l'Overlord, donc ça c'est plutôt bien vu de la part de News. 3 Overlords popés du côté de Müller, parce que là on s'est tapé un petit supply block, vu à cause de la perte de cet Overlord au niveau de la B2 de News, de la B1 pardon. Ok, 4 roach popés, 3 gates supplémentaires, ce qui va porter le total à 4 plus la robot, ce qui tendrait à indiquer que News va vouloir prendre une B3 assez fast. Normalement c'est ce que signifie 4 gates et robots dans le match-up PVZ, mais c'est News dont il s'agit, donc je vais attendre un petit peu avant de porter un avis définitif, j'ai envie de dire. Assez bon map control de la part de Müller, en fait, enfin... map control, tout est relatif, hein. Vous pouvez voir que, en fait, voilà, il voit pas grand chose, mais en fait, il voit tout ce qui est au niveau de sa B2 et sa B3, donc il n'y aura pas de pylône un petit peu tricky de poser de ce côté-là, c'est plutôt bien vu de sa part, j'ai envie de dire. Le plus 1 d'attaque qui est recherché du côté de News, hein, c'est jamais un mal dans le match-up PVZ. La chambre d'évo qui est popée du côté de Müller, c'est un petit peu tard, j'ai envie de dire, hein, mais bon, encore une fois, il a vraiment fait chier, pendant qu'on a un petit contingent de Roach qui va venir peut-être mettre une petite pression sur News. Alors ça va vraisemblablement être vu par l'observateur. Ça avait été également vu par le Zélote qui avait envoyé News, hein. J'ai oublié de le préciser, mais le Zélote avait vu les Roach. Pendant qu'on a le conseil crépusculaire qui a été popé à environ la moitié de l'amélioration plus 1, ce qui va permettre d'enchaîner avec le B2 avec le plus 2 très rapidement. Donc ça c'est un plutôt bon timing. Le T2 qui est envoyé du côté du Zerg et les Roach qui arrivent à l'assaut. Ok, donc ouais, des force multi pas dégueu. Le problème c'est que les sentries étaient en première ligne. Alors ce qui va bien pour nous, c'est qu'on a The Badass Immortel qui vient de sortir et qui va commencer à faire du kill, hein. Je vous rappelle que l'IMO two-shot les roches. Non, free-shot, hein, comme vous pouvez le voir, voilà, puisque les cafards régénèrent automatiquement un point de vie, comme toutes les unités Zerg, à chaque fois qu'ils encaissent un dégât. On a 15 drones de popée du côté de Müller, donc c'était juste une attaque qui avait vocation à mettre une petite pression, hein. Vraisemblablement il n'a pas l'intention de partir en all-in. Le plus 1 d'attaque terrestre et le boost métabolique qui sont envoyés du côté de Müller, mieux vaut tard que jamais. Le T2, ça je l'avais mentionné. Deux macro hatch et une macro hatch au milieu de la B2 et de la B3, peut-être pour pouvoir répandre le creep plus rapidement, mais également pour se faire des larves supplémentaires. 2 macro hatch à ce stade de la partie, c'est assez original, je dois dire. J'aime beaucoup le jeu que nous propose Dr Müller. News m'avait dit du bien de ce joueur, et pour le coup, je suis entièrement d'accord avec lui, hein. Il a un style de jeu assez original, mais pas moins efficace, j'ai envie de dire. Le Blink Stalker a le plus 2 d'attaque qui sont envoyés du côté de News, pendant que l'observateur fait sa petite ronde, hein. Alors qu'est-ce qu'il a vu, notre ami News? Ok, donc ouais, il a vu quasiment tout ce qu'il y a à voir à ce stade de la partie, j'ai envie de dire. Un prisme de transfert qui est popé du côté de News, donc ça c'est très intéressant, voilà. Hop. Excusez-moi. Prisme de transfert et 2 IMO qui sont programmés d'avance, hein. Pendant qu'on a un petit contingent de Zerglings qui vont venir péter le rocher au niveau de la B3 pour pouvoir faire des petits run-by un petit peu plus tard. Voilà, donc le prisme de transfert qui va vraisemblablement être largué au niveau de la B3, les gars 5 et 6 qui sont pris du côté du Zerg, et la spire qui est posée. Donc vraisemblablement on va partir sur du mass muta, j'ai envie de dire, hein. On a un vigilant qui a été popé du côté de... Où est-ce qu'il est ce vigilant? Un vigilant qui a été popé du côté de Müller, et ça tombe bien vu qu'on a la Dark Shrine qui est envoyée du côté de News. Voilà, Dark Shrine ici. La fosse d'infestation qui est envoyée du côté de Müller, mais ça c'est pas pour faire des... Je doute que ce soit pour faire des infestateurs. D'après moi c'est fait pour passer, pour passer T3. Probablement pour pouvoir continuer les améliorations. Ok, donc la News qui s'est mis en... Alors il va probablement warper quelques petits zélotes, on va voir ça un petit peu après. Donc les IMO qui sont en train d'être sortis, le plus 2 qui va bientôt finir, 3 sentries additionnels qui sont popés du côté de News pour pouvoir emmagasiner un petit peu plus d'énergie. Le plus 2 d'attaque terrestre qui est envoyé du côté du Zerg, un petit contingent de Zergling au niveau de l'Axel Naga. Alors juste une question, est-ce que notre ami
Ok, donc en fait, donc Muller qui malheureusement n'a pas scouté le Dark Shrine, pendant que l'Ops a scouté l'Aspire, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc ça, l'Aspire, ça a été vu du côté de l'observateur. Voilà, donc 3 zélotes supplémentaires qui sont warpés au niveau du prisme, on va probablement warper au niveau de la B3. La vitesse Roach qui est recherchée, c'est un petit peu tard, et c'est des corrupteurs qui finalement vont être créés du côté de Muller. Donc probablement un Fast Broodlord, hein, ce sera pas Muta. Voilà, donc une agression assez sympa au niveau de la B3, très réactif Muller qui envoie les Zerglings, les Queens qui viennent se déplacer, les queens qui ont vu le qui ont vu le prisme de transfert et qui tout de suite vont sur le prisme. Hein. Assez bonne réaction de la part de Muller. Pendant qu'on a 5 DT qui sont warpés de la part de News, 3 au niveau de, pardon, 2 au niveau de la B2 et 3 au niveau de la B1 pour aller frapper directement le T2. Les queens qui malheureusement n'ont pas réussi à se faire le prisme qui s'en est sorti de justesse. Une queen qui a dû trépasser. La B2 qui est en train de morfler. 3 vigilants qui sont popés en urgence ici de la part de Muller. Le T2 qui vraisemblablement ne va pas survivre. Et la B2 qui va également s'effondrer. Donc très bonne opération de la part de... Très bonne opération de la part de News, hein, qui aura réussi à popper, qui aura réussi à se faire... Ouais, bah ma foi, qui aura prélevé 11 drones au niveau de cette B3, ce sera affranchi de la B2, mais également et surtout du T2. Et je vous rappelle que là, vraisemblablement, Muller, qui voulait partir sur un Fast Broodlord, bah ne va pas pouvoir sortir le T3, un T3 qui est vital pour sortir la Grande Spire, vu qu'on lui a supprimé le T2, ce qui fait que ça va retarder considérablement sa tech. Muller, qui n'ayant plus énormément de base, choisit d'utiliser à bon escient sa proxy hatch pour faire du long distance mining sur la gold. C'est pas une mauvaise idée, hein, d'après moi, j'ai envie de dire. Du côté de... Je l'ai pas souligné, hein, mais du côté de News, on a envoyé le +3 durant l'attaque avec les prismes, hein, ce qui est très bien vu de sa part. Hein, donc vraiment très bien pensé, très bon timing. On va refaire un prisme d'observation, et j'ai envie de dire... un prisme de transfert, et j'ai envie de dire, on a tout à fait raison, hein, vu le succès du premier, pourquoi se priver. Voilà, le T2 qui a renvoyé au niveau de la macro hatch qui était située dans la B1, la B3 qui va être posée, ainsi que 3 pylônes pour pouvoir la défendre du côté de News. Alors très bien vu de la part de Muller qui va probablement essayer un run-by au niveau de la B3. Muller qui réagit très bien, hein. Faut savoir qu'avec la pression qu'il s'est pris, il aurait pu tenter de jouer défensif, mais malgré tout, il conserve son caractère agressif, et il va même réussir à annuler la B3, un petit manque de réaction de la part de News là, mais je pense que même s'il avait réagi, il aurait pas réussi à la sauver, néanmoins il l'a annulé, ce qui fait qu'il a perdu que 100 de minerais, donc plutôt bien. Warp de 8 zélotes de la part de News, mais c'est pas de la surréaction je pense, hein. Vous pouvez voir qu'il n'y en avait absolument aucun dans son armée, pendant qu'on a le prisme de transfert qui va retourner au niveau de la B3, une B4 qui est pris du côté de Muller au niveau de la hatch, l'archive des Templiers qui est envoyé du côté de News ici. Alors les 2 dernières fois où News nous a fait le coup, j'avais pronostiqué... Qu'est-ce que j'avais pronostiqué? J'avais pronostiqué Archon, et c'est avéré qu'il était parti sur High Templar, donc ce coup-ci je vais pronostiquer High Templar, hein. Jamais 203 comme on dit. Donc ok, donc le T3 qui est envoyé du côté du Zerg tout de suite après que le T2 est popé, et on commence à masser les spines, hein. Donc on a déjà les corrupteurs de sortie, ce qui confirme qu'on va partir sur Broodlord. La tempête psionique qui est envoyée du côté de News, hein, ce qui confirme son statut de joueur imprévisible. Je me suis encore planté. On dézingue la B4 qu'on a spoté au niveau grâce à la Xel'Naga au milieu de la map, pendant qu'on fait un warp massif de zélotes au niveau de la B3 pour attaquer la B3 du Zerg qui venait à peine d'être rentabilisée grâce au drone. Ouais, donc l'armée qui se ramène, l'armée de Muller qui a envoyé les corrupteurs pour s'affranchir du prisme, mais il a tout à fait raison, hein. Je veux dire, là la vraie menace, ce ne sont pas les zélotes, ce sont les corrupteurs. Malheureusement la B3 qui sera tombée, ce qui va encore retarder un petit peu plus l'écho du Zerg, hein. L'écho et sa tech. Le T3 qui va bientôt finir, le +2 d'attaque terrestre qui va bientôt finir de popper, les cafards qui se sont affranchis des zélotes, ok, donc des archons qui sont morphés du côté News, donc effectivement je m'étais planté au niveau de mon pronostic. Malgré tout, ce dernier a recherché la tempête psionique, ok, 9 roches supplémentaires. 9 roches supplémentaires, hein, donc du côté de Muller pour pouvoir gérer au niveau terrestre. On va probablement pas tarder à popper la Grande Spire, hein.
de Müller. La Grande Spire qui avait bien morflé à cause des DT tout à l'heure. On continue sur les IMO hein, du côté de News, hein, on continue d'utiliser le complexe d'observation, je veux dire on n'est pas parti sur Colo, donc autant s'en servir pour autre chose j'ai envie de dire. Voilà, des gates qui sont warpés ici pour pouvoir défendre, pour pouvoir waller en quelque sorte la B3. La Grande Spire qui a été morflée du côté de Müller, on a tenté une petite pression du côté de ce dernier, mais on va backer, hein. Là clairement il y a beaucoup trop... du côté de News. News qui a pris un très bon positionnement au niveau du milieu de la map. Hein. Ça c'est une position que vous voulez occuper quelle que soit la race que vous jouiez sur Antigua. Parce qu'elle vous permet à terme de couper plus ou moins la map. Vous pouvez voir que News a commencé à... Voilà. Il a commencé à mettre des pylônes de part et d'autre de la map. De sorte de faire une sorte de ligne, ce qui allait lui permettre non seulement d'avoir un très bon map control, mais aussi de pouvoir annuler les expands que le Zerg serait tenté de poser. Zerg qui va avoir son plus 3 d'attaque terrestre, ce qui est une bonne chose vu que la Grande Spire est quasiment finie. Je vous rappelle que le plus 3 d'attaque terrestre bénéficie énormément, notamment aux Broodlings, les petites créatures que pop les Broodlords. Ok, donc on va partir colo du côté de News, vu qu'on a eu de la bête soutien robotique qui a été popée. Bête soutien robotique, voilà, qui a été popée au niveau du minerai de la B1, ça c'est parfait. Le plus 2 d'attaque à distance qui est envoyé du côté de Müller. Alors ça je rappelle, hein, petite amélioration due au patch de Blizzard, très bonne amélioration. Maintenant quand vous êtes observateur et que vous cliquez sur un bâtiment, hop, il vous met directement dessus. Donc c'est vraiment un très bon ajout de la part de Blizzard, je trouve. J'ai découvert ça récemment, pour ma part j'aime beaucoup. Donc on a masse photons qui sont ajoutés du côté de News, bah, justement pour fortifier sa B3, donc ça c'est une très bonne idée. Hein. On avait un petit excédent de minerai, donc on l'utilise à bon escient. Un ward de 4 DT supplémentaires de la part de News. Alors est-ce que ça va porter ses fruits? 4 DT supplémentaires qui ont réussi à passer. Mais là je crois qu'on est préparé du côté de Müller. Voilà, on a les vigilants, donc là visiblement on a vigilant et News qui profite de ce petit interlude pour essayer de passer en force, pour comment dire, mais qui va plus ou moins s'empaler au niveau des photons. Hein. Assez bonne réaction de la part de Müller qui a attendu que News soit affranchi de toutes les photons pour y aller. Plutôt bon ce force field de la part de News, mais là il va falloir backer. Hein. Ouais, là clairement faut pas rester là. Et Müller qui choisit de poursuivre la fight. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Il a beaucoup, mais il y a quand même énormément de... Ouais, il y a quand même énormément d'IMO et il y a un warp supplémentaire de Zealot qui vont pouvoir se mettre en première ligne. Müller qui probablement aurait eu mieux fait de rester au niveau de ses spine crawlers et d'attendre les Broodlords. Hein. Broodlords qui étaient en train d'être morflés. Là, les IMO qui vont faire énormément de kills. Hein. Regardez-moi ça. 7 kills pour cet IMO, 17 kills pour celui-là. 22 kills pour celui-ci, 10 pour celui-là et encore 11 pour le dernier, donc énormément de kills. Hein. On a quasiment plus de 60 kills, on a quasiment 60 kills pour les IMO de News. Hein. Donc c'est pas rien. Et ce petit Broodlord là qui s'est senti un petit peu trop pardi et qui va se faire punir par les archons de News, hein. Ça vraisemblablement c'est des archons qui étaient motivés. Hein. Là franchement ils s'en sont donnés à cœur joie. Ils se sont dit ça c'est un Broodlord qui va payer pour tous les autres Broodlords qui nous ont fait chier avant lui. C'était la petite vengeance Protoss, hein, je l'ai dit, la loi du talion. Ok, donc News qui très intelligemment profite de son positionnement au niveau de la Xel'Naga pour prendre la B4. Encore une fois, il a de la thune, donc j'ai envie de dire autant en profiter. Müller qui fait qui fait un petit shift click au niveau des bases situées en bas à droite de la map pour s'assurer qu'il n'y a pas de base un petit peu tricky, vu que je le rappelle, il n'a pas la Xel'Naga et il n'a pas énormément de map control. Hein. Il va tenter un round-by au niveau de la B3, malheureusement, ça avait été anticipé par News hein, depuis le dernier round-by de Müller. Donc les joueurs qui apprennent de leur erreur, hein, je l'ai pas mentionné, hein, mais vous pouvez voir que Müller, suite au DT qui était arrivé dans sa B1, s'est pas fait avoir une deuxième fois, hein, il a pris des mesures pour protéger son T3, hein, Sporuler plus masse aiguillon. Pour le coup j'avais oublié de le préciser, je m'en excuse. Donc warp massif de Stalker de la part de News, hein. News qui je le rappelle avait recherché le blink en début de partie. Il va retourner à ses bonnes habitudes, hein. On sait qu'il kiffe les il kiffe les blink Stalker, l'ami News. Bon là il y a quand même un écart massif de pop entre les deux joueurs. News qui voilà va choisir de prendre la fight sur le côté, hein, esquivant ainsi les spoilers, les aiguillons. Les aiguillons rampants. Et qui va probablement rentrer dans l'art de News, hein, de Müller, excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge. Je rappelle que News est 3-2, hein, donc vous me direz, en termes d'amélioration, l'ami Müller est pas nécessairement mauvais, mais le problème ce sont pas les améliorations, ce sont la pop. Hein. Et là malheureusement je crois qu'on va assister au tournant du match parce que il y a beaucoup trop du côté du côté du Protoss.
voilà, on a une tentative de B4 un petit peu excentrée de la part de Müller, hein, mais je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Et Müller qui va lâcher le GG, bah, au terme de ce qui, ma foi, a été une très belle partie. Enfin, ma foi, rythmée, et c'est ce qu'on aurait envie de voir dans toutes les games qu'on commande, j'ai envie de dire. Alors, pour revenir, on va revenir un petit peu rapidement sur cette game, quoi, sur les grands tournants de cette dernière. Alors, donc concrètement, comment expliquer la défaite de Müller? Müller, qui, je le répète, mais n'a pas démérité, hein. Très franchement, il a fait preuve de bons moves dès le début de la partie, des moves assez originaux, notamment avec ses macro couveuses, hein, la carotte zerk comme on l'appelle, et pour le coup, bah, News a mordu à pleines dents, hein, j'ai envie de dire. Donc ça, c'était plutôt un bon move de la part de Müller. News qui avait pas démérité, hein, notamment grâce à cette tentative de photon push, bah, sur laquelle Müller a un petit peu surréagi, j'ai envie de dire, hein, vu qu'il a poulé il a poulé une bonne partie de ses drones un petit peu pour rien, vu qu'ils sont restés gogolisés là quasiment 30 secondes, quoi. Donc c'est un petit peu dommage de la part. Mais il s'est plutôt bien remis par la suite en prenant successivement B2 et B3. Non, alors d'après moi, quel a été le tournant du match? Le tournant du match, et ça c'est une erreur que font énormément de joueurs, indépendamment de la race qu'ils jouent, c'est tout simplement la Dark Shrine. La Dark Shrine et le prisme de transfert. Dark Shrine qui, je le rappelle, n'avait pas été scouté par... n'avait pas été scouté par Müller. D'ailleurs, voilà. Vous voyez, là on en est à 28 minutes, c'est la fin de la game. Voilà ce qu'a scouté Müller au niveau de la B1 de News. Voilà ce qu'il a scouté au niveau de la B2. Vous pouvez voir qu'il a... Franchement, il sait absolument pas... L'archive des Templiers, il l'a pas scouté. Dark Shrine non plus. Conseil crépusculaire non plus. Le nombre de gates, il ne le connaît pas. Et ça, c'est dû à quoi? Parce que le map control, News, il l'avait en... Müller, il l'avait en début de partie. C'est dû au fait, et je reviens à ce que je disais, l'erreur que font énormément de joueurs, notamment dans les ligues, je dirais que ça va du metagame, d'après moi, metagame bronze à diamant, hein. C'est à peu près tous les joueurs dans ce metagame qui le font. C'est qu'on a l'habitude, plus ou moins, de scouter en début de partie, mais qu'on ne le fait ni en mid-game, ni en late game. Et ça, c'est principalement le trait de caractère qui différencie les joueurs, les bons joueurs, les joueurs pro, les joueurs master, des autres joueurs. C'est que ce sont des joueurs qui scoutent continuellement. Là, Müller n'a pas scouté la Dark Shrine. Résultat, il s'est fait surprendre par les DT. Par ce petit warp de Zélote qui a attiré l'attention au niveau de la B3, pendant que le prisme de transfert a été ici, a survécu aux 3 queens qui se sont concentrés dessus, et je tiens à souligner le bon move de Müller, hein. Je veux dire, énormément de joueurs auraient laissé les queens pour faire des injects, ou seraient contentés d'envoyer les airlings sur les zélotes en paniquant. Lui, directement, a sélectionné toutes ses queens, les a ramenées et s'est concentré sur la menace véritable qui a été le prisme. Malheureusement, il n'a pas réussi à l'éliminer avant que le prisme ne warp les 5 DT. 5 DT qui ont été dévastateurs, hein. Il y avait absolument pas de détection de cloak. Résultat, la B2 est passé, et surtout, plus que tout, le T2 de Müller. Et je pense que ça a signé un des grands tournants de la game, hein. C'est que, le T2 était vital à la strat de Müller, à savoir cette strat qui partait sur Fast Broodlord, Fast à son niveau, j'ai envie de dire, hein. Un Fast Broodlord sur 3 bases, et je veux dire, il a perdu au moins 3 minutes, hein, vu qu'il a dû repopper le T2, il a dû poursuivre avec le T3, il a perdu énormément, hein, sans compter l'économie, je veux dire, il a pas miné pendant un bon bout de temps à cause de cette attaque de News. Et voilà, et en fait c'est là-dessus que je voulais insister. Il y a beaucoup de joueurs qui considèrent que la Dark Shrine, elle est très néfaste pour l'adversaire en début de partie, mais moi personnellement je pense que c'est l'inverse. La Dark Shrine, c'est un bâtiment en Protoss, vous avez énormément à gagner dès le mid-game ou le late-game. Pourquoi? Justement parce que, comme je l'ai dit précédemment, les joueurs ne pensent pas à scouter dans ces temps-là, ou tout du moins sont moins susceptibles de le faire. Les joueurs, il y a énormément de joueurs qui considèrent le scout comme une manœuvre d'early game et qui ont tendance à délaisser cette manœuvre au fur et à mesure que la game se prolonge. C'est dû au fait que plus la game se prolonge, plus vous avez d'éléments à gérer, il y a plus d'expand à prendre, votre armée augmente de taille, vous avez des run-by à gérer, vous avez des bâtiments supplémentaires à sortir. Le scout, le scout n'est plus une priorité en mid-game et en late-game, hein. Ce n'est plus une priorité pour énormément de joueurs, alors que ça devrait le rester, hein. Je veux dire, le scout, ça devrait toujours être la priorité number one, quel que soit
comment dire, quel que soit votre niveau, hein, justement pour éviter le genre de déboire dont Müller a été victime. Voilà. Et donc le Harasme prise de transfert, comme je le disais, qui a signé un tournant dans la game et qui a été poursuivi par News, un News qui a repopé très intelligemment un deuxième prisme de transfert. Müller qui a plutôt bien réagi par la suite, hein, même si le deuxième prisme de transfert a permis d'éliminer la B3, ce qui a encore retardé l'économie de Müller. Après, ceci étant dit, je pense que Müller avait un créneau à jouer. Pour moi, la seconde erreur qu'il a faite et qui lui a été fatale, ça a été de prendre la fight ici, après avoir réussi à rebooter le push de News. Il faut bien voir que Müller, il avait une assez bonne armée. Le problème, c'est qu'il n'avait pas le minerai Vespen pour la remaxer. Enfin, plus précisément, il avait du minerai Vespen, mais ce minerai Vespen, il en avait vraiment besoin pour pouvoir warper ses corrupteurs en Broodlord. Le problème, c'est que suite à l'attaque de News, comme Müller l'a poursuivi au niveau de la Xel'Naga et a perdu quasiment toute son armée, il a dû faire un choix, soit les Broodlords, soit remaxer son armée. Et il a choisi de faire des Broodlords et remaxer une partie de son armée. Ce qui d'après moi était la pire décision qu'il pouvait faire, vu qu'il s'est retrouvé avec 3-4 Broodlords et quelque chose comme 10-15 cafards pour les protéger, ce qui était vraiment pas suffisant. C'est vraiment dommage parce que, je tiens à dire que News est quand même resté pas mal de temps au niveau de la Xel'Naga. D'après moi, il avait un créneau pour attaquer, un créneau bien avant que la Spire, bien avant que la Grande Spire ne pop, un créneau où par exemple il aurait pu passer ici comme il l'a fait en fin de game, sans prendre en compte, esquivant ainsi tous les aiguillons qu'avait posé Müller au milieu de la map, il aurait pu passer ici et prendre la fight dans un endroit étriqué, ce qui aurait empêché le Zerg de profiter de l'avantage du nombre. D'après moi, ça aurait été une très bonne manœuvre de la part de News et je pense qu'il aurait pu conclure la game sur ce move. C'est pas ce qu'il a choisi de faire, il a choisi de rester au milieu de la map, de jouer la macro game et de sécuriser son avantage, et je pense que ça, c'est un créneau que Müller aurait pu utiliser s'il avait conservé ses unités. Malheureusement, ses unités sont mortes au milieu de la Xel'Naga, ce qui fait que peu de temps après, il a lui-même trépassé. Voilà. Il y a eu d'autres bons moves, hein, mais je les ai déjà détaillés, donc je vais pas revenir. Hein. Une analyse post-match de plusieurs dizaines de minutes, c'est un petit peu chiant à écouter, donc voilà. Je vais m'arrêter là. Encore une fois, une très belle game, hein, d'après moi, une game très rythmée, où on a eu des moves originaux et ma foi... efficace des deux côtés. Donc voilà. Donc moi je suis très satisfait de ce que j'ai commenté. Sur ce, je vais vous dire à plus tard. Portez-vous bien et ciao ciao. À plus tard.